Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour faire des créations en pâte Fimo. En fait j'avais besoin de créer quelques petites choses pour une prochaine vidéo et aussi une petite coupelle. Alors je voulais en profiter pour vous montrer comment faire pour faire une petite coupelle en pâte Fimo. Alors déjà je vais prendre les couleurs qui me restent. Avant j'en avais plein, maintenant il me reste plus que ça. Et qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre ces deux-là et le noir. Alors, je vais les sortir de leurs emballages. Et ensuite, il faut les malaxer et en faire des petits boudins. Je m'occupe de ça. À tout de suite. Voilà, j'en profite pour vous montrer que si votre pâte Fimo elle est dure comme ça, là ça se voit pas mais je force vraiment fort pour pouvoir l'écraser. En fait il suffit de la malaxer longtemps et d'essayer de la garder au chaud dans vos mains. En fait comme c'est une matière qui est grasse on va dire, le gras qui est dedans quand il se réchauffe il va devenir plus mou et plus collant et en fait ça va aider à la faire revenir un peu comme avant. Et si ça marche pas, vous pouvez essayer la même méthode mais en mettant un peu d'huile de coco. J'ai essayé, ça marche, mais je pense que d'autres huiles ça doit marcher aussi. Et sinon, je sais qu'il existe dans le commerce des trucs exprès pour la faire revenir à la vie, mais bon, j'ai jamais essayé. C'est méthode à l'ancienne, ça fonctionne bien aussi. Voilà. Et vous voyez, une fois qu'on a bien malaxé et bien chauffé, même pas longtemps, voilà, elle devient beaucoup plus molle. Et plus facile à écraser, à bouger, à tortiller. Bon, ça craque encore évidemment parce que ça fait que quelques secondes, mais bon. Promis, à force ça fonctionne et après on peut faire les petits boudins. Les deux autres étaient exactement pareils. Bon, je finis ça. À tout de suite. Voilà, j'ai réussi. Et pour faire un boudin, c'est facile, hein, il suffit de faire ça entre les mains. Hop. Et ça devient un petit boudin. Je le mets avec les autres. Hop. Je forme une forme de triangle un peu. Et on vient enrouler dans un sens différent d'un côté et de l'autre. Hop. Désolée pour le bruit, c'est mon chat qui a son quart d'heure de folie. Voilà, on vient faire ça et on vient écraser tout ensemble. Et comme tout à l'heure, voilà, on va bien malaxer pour qu'elle soit bien ensemble. Désolée, c'est trop drôle. Ceux qui ont des chats doivent comprendre le délire de leur quart d'heure de folie. Bon, je reviens. Ah, c'était emmêlé dans les tendoirs, non mais... Ah là là. Voilà, maintenant on va venir aplatir grossièrement. Bien sûr, si les motifs ne vous conviennent pas, vous pouvez continuer à plier, tordre. Ça fait un effet plus ou moins marbré après quand on tortille et qu'on remalaxe encore et encore. Et moi j'aime bien ce motif. Tiens bah, on dirait un petit bonhomme qui sourit. Un œil et un grand sourire. On va mettre le côté sourire en dessous. Là, je vais venir commencer à étirer doucement, comme ça. Tout doucement pour ne pas faire craquer la pâte. Et je vais essayer de commencer à former un cercle. À peu près, hein. Voilà. Et en fait, pour faire une petite coupelle, c'est simple. Alors oui, on peut l'aplatir avec un rouleau. Hein. J'en ai des rouleaux. J'ai juste pas envie de l'aplatir plus que ça. Moi, ça me va très bien comme ça parce que je veux une toute petite coupelle comme ça en fait. Du coup, je vais venir prendre... Là, c'est une feuille de cuisson. Et l'autre moitié, je l'ai tordue et chiffonnée comme ça. Et là, je vais venir l'enrouler
et former un cercle. Il faut qu'il soit plus petit, vous voyez, plus petit que la forme de départ. Et là, je vais venir entourer pour que ça tienne un peu mieux. Alors, si votre cercle est plus grand et que ça ne veut pas tenir, vous pouvez aussi faire avec du papier alu. Je vous montre. Vous pouvez faire la même chose, hein, le même principe. Voilà, vous prenez une grande feuille de papier alu, vous froissez et vous la mettez dans cette forme. Et là, pour que ça tienne, je vais juste hop, mettre de l'alu un peu autour. Voilà. Juste pour que la forme de rond tienne. Hop, voilà. J'ai mon petit rond. On va pas gâcher. On va mettre ça de l'autre côté. Comme ça l'épaissit un peu au passage. Voilà. On pose les petits donuts d'alu. Et on va venir mettre notre pâte Fimo dedans. Tout doucement. On va la faire rentrer dedans. Doucement. Parce que si on force trop fort, ça va juste la casser. On peut s'aider aussi en faisant comme ça. Hop. Voilà. En fait, on rentre, on appuie un peu avec le pouce et on vient plaquer comme une pâte à tarte. Voilà. Et moi, c'est un peu l'effet que je veux, là, l'effet pâte à tarte, là, avec les petits plis. Donc, c'est ce que je vais essayer de venir faire à plusieurs endroits, tout le long, en plaquant bien le fond. Voilà. Quand on met de profil, on voit que le fond commence à ressortir. Et je viens faire ça tout le long, hop, en faisant doucement et en essayant de surtout pas casser la pâte, sinon il faut tout recommencer. Voilà, donc tout doucement, je viens pousser la pâte, faire le petit pli en haut. Voilà, hop. Et voilà, et là on peut venir former notre creux un peu plus profond et un peu plus rond. Mais tout doucement, on n'appuie pas comme ça vers le fond, comme ça, vers les bords, doucement. Voilà. Et on va venir le poser sur la première feuille. Moi, je vais venir faire mes autres petites créations que j'avais prévues. Et après, je vous reprends. Voilà, j'ai fait mes quelques petites fleurs, mais je les ai fait avec des emporte-pièces. Alors, je vais vous montrer comment faire une petite fleur très facile, sans emporte-pièces. On fait un boudin, comme tout à l'heure, un boudin long. On enlève les deux bouts qui ne sont pas réguliers et on les met en boule. On vient poser la petite boule et on appuie doucement. Voilà. Maintenant, on a une petite boule aplatie. Et maintenant, on sépare ce qui reste en 6 petits morceaux égaux. On vient faire encore des petites boules. Et on les met autour au fur et à mesure. Une petite boule. Voilà. Il faut laisser un tout petit peu d'espace entre chaque boule. Elles ne doivent pas être collées les unes aux autres. Hop. Encore une. Voilà la dernière. Et maintenant, on vient écraser tout ça ensemble. Donc on commence par
les petites boules des pétales en faisant en sorte qu'elles restent à leur place. Hop. Et ensuite le rond du milieu. Et voilà. Et moi, ce que j'aime faire après avec celle-là, c'est que j'ai un espèce de petit ustensile comme ça. Je sais même pas ce que c'est. Mais c'est juste qu'il y a des dents là. Et du coup, ça fait joli de faire ça. Non, c'est comme ça que je faisais. Hop. Hop. Voilà. Plusieurs fois sur tout le tour, comme ça. Je viens faire des petits points avec le truc à dents là, mais si vous en avez pas, vous pouvez très bien faire avec un cure-dent, ça marche aussi bien. Hop. Voilà. Et on peut aussi faire des petits points sur les pétales, hein. Pourquoi pas. Voilà. C'est juste que je l'ai fait moins profond sur les pétales. Et on essaye d'être le plus aléatoire possible. Voilà. Et maintenant, on prend ça et on va le mettre au four. Voilà, je les ai mis tout en bas de mon four. Et on lance le four sur 180 degrés parce que je dois faire cuire des pizzas en même temps. On fait tout en un, économie d'énergie. On cherche chaleur tournante, 180 degrés. Et c'est parti. Et là, il faut compter... Bon, moi, je le laisse super longtemps. Hein. Je laisse le temps de faire cuire les pizzas, de les sortir, de tout faire en fait. Donc, et après, le temps que ça refroidisse. Je les laisse, je crois, plus d'1 heure en tout. Mais bon, je vérifie de temps en temps. Et une fois que les pizzas sont cuites, par contre, je baisse la chaleur. Voilà. Aussi, vous pouvez mettre des paillettes sur vos créations. Vous pouvez les mettre avant ou après cuisson. Ça marche tout aussi bien. Et voilà, sinon après vous pouvez les peindre, les décorer, coller des choses dessus, il n'y a aucun problème, ça marche tout aussi bien. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour d'autres créations. Bye bye!